Alors le Chumash. Alors, jeudi 19 Nissan, Shemini, suite, chapitre 10. Au sujet du bouc expiatoire, Moïse fit des recherches et se trouva qu'on l'avait brûlé, irrité, contre Élasar et Itamar. Les fils d'Aaron demeuraient vivants, il dit. Le bouc de l'expiatoire, Ratat. Le bouc des offrandes du Moussar de Rosh Chodesh. On a présenté ce jour-là 3 boucs de Ratat. Le bouc du peuple, Supra 9.3. Le bouc de Nahashon, Bamidbar 7.16 et le bouc de Rosh Chodesh. De tous, seul le dernier a été brûlé. Les sages d'Israël sont en désaccord à ce sujet. Pour certains, c'est à cause de l'impureté qui a été entrée à son contact. Selon d'autres, c'est à cause de l'état du Onen. Étant donné qu'il était prévu comme offrande pour toutes les générations. Cependant, en ce qui concerne les offrandes de circonstance, ils se sont fiés à Moshe, qui leur avait dit au sujet de la minra, verset 12, « Et mangez-la en matzot » Zevarim 101b. Chercha. 2 recherches. Pourquoi celui-ci a-t-il été brûlé? Pourquoi celui-là a-t-il été consommé? Ainsi est-il été expliqué dans Torah Kohanim. Sur Élasar et sur Itamar. Par égard pour l'honneur de Aaron, c'est contre ses fils qui s'est tourné et s'est irrité. En disant, il leur a dit, répondez à mes paroles. Pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiatoire dans le saint lieu alors que c'est une sainteté de premier ordre et qu'on vous l'a donné pour assumer les fautes de la communauté pour lui obtenir prospiration devant l'Éternel? Pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiatoire à Tat à l'endroit du sanctuaire? L'avait-il vraiment consommé hors du sanctuaire? Ne l'avait-il pas brûlé? Pourquoi est-il écrit à l'endroit du sanctuaire? Voici ce qu'il leur a dit. Peut-être a-t-il été sorti hors des rideaux, et n'est-il plus valable? Pesarim 82a. Car il est sainteté des saintetés. Il ne serait plus valable parce que sorti. Ils ont répondu non. Il leur a dit, du moment qu'il est resté dans un lieu saint, pourquoi ne l'avez-vous pas mangé? Et lui, il vous l'a donné pour porter, les Kohanim le mangeant et les propriétaires obtenant capara. Pour porter le crime de la communauté, d'où l'on apprend que c'était le bouc de Rosh Chodesh, lequel fait obtenir capara pour le péché de l'impureté du sanctuaire et de ses offrandes, le ratat du 8e jour, celui de Nahashon, Bamidbar 7.16, n'étant pas destiné à la capara. Puisque le sang de cette victime n'a pas été introduit dans le sanctuaire intérieur, vous deviez la manger dans le sanctuaire ainsi que je l'ai prescrit. Certes, son sang n'a pas été apporté. S'il avait été, vous auriez dû le brûler, comme il est écrit, et tout ratat, dont aura été apporté de son sang vers la tente d'assignation, et dans le feu il sera brûlé. Supra 6.23. Mangez, vous le mangerez. Vous appartenez d'en manger. Nonobstant votre état de Onen. Ainsi que je l'ai ordonné pour vous, à l'occasion de la minra. Aaron répondit à Moïse, certes aujourd'hui même, ils ont offert leur expiatoire et leur holocauste devant le Seigneur et pareille chose m'est advenue, or si j'use manger un expiatoire aujourd'hui, est-ce cela ce qui plairait à l'Éternel? Aaron parla, Vedaber. L'emploi du terme dibour, parole, implique toujours une idée de fermeté. Comme il est écrit, le peuple parla Vadaber contre Elohim et contre Moshe. Bamidbar 21.5. Est-il possible que Moshe se soit irrité contre Élasar et contre Itamar et que Aaron ait répondu? Sages qui n'ont gardé le silence que par respect, en se disant il n'est pas juste que, notre Père étant présent, nous prenions la parole devant lui. Il n'est pas juste qu'un disciple donne la réplique à son maître. J'aurais pu penser que Élasar ne sut pas quoi répondre. Aussi est-il écrit, Élasar, le Kohen, dit aux hommes de l'armée, qui venaient à la guerre. Bamidbar 31-21. C'est donc qu'il savait, lorsqu'il le voulait, parler devant Moshe et devant les princes. Voilà ce que j'ai trouvé dans la 2e version du Sifri. Certes, aujourd'hui même. Que voulait-il dire? Moshe lui avait dit, peut-être avez-vous aspergé le sang en état de Onen, ce qui aurait rendu profane le service. Ce à quoi Aaron lui a répondu. Est-ce que ce sont eux, des Kohanim ordinaires, qui ont présenté cette offrande?
c'est moi qui l'ai présenté, car je suis Kohen Gadol, et j'ai le droit de le faire tout en étant Onen. C'est Varim 101a. De telles choses me sont arrivées, même si ceux qui sont morts n'avaient pas été mes fils, mais d'autres parents proches pour la mort desquels je serai astreint à l'état de Onen, comme ceux qui sont énumérés dans le passage sur les Kohanim, Infra 21.2 et suivant, et pour lesquels le Kohen peut se rendre impur. Et si je mangeais un expiatoire, ratat, si j'en avais mangé, cela serait-il bon? Aujourd'hui, littéralement le jour, mais cela aurait été permis pendant la nuit, car l'état de Onen ne dure que le jour, de l'immunation. Zevarim Ibid. Cela serait-il bon aux yeux de Hachem? Si tu l'as entendu pour les offrandes de circonstances, tu n'as pas à permettre d'en manger étant en deuil, en ce qui concerne celles pour toutes les générations. Moïse entendit et il approuva. Cela fut bon. Il a reconnu son erreur et n'a pas prétendu de honte. Je ne l'avais pas entendu. Torah Kohanim. Amen.